Ça va bientôt faire 3 ans que je suis freelance. Et il y a 3 ans, quand je me suis lancée, j'imaginais vraiment la vie de freelance comme gagner beaucoup d'argent, que tout soit facile, travailler qu'avec des clients super cool, être à la maison, libre de mes horaires, etc. Alors, c'est pas que ça c'est faux, mais il se trouve que la réalité est bien autre. Et en fait, quand on n'a pas un entourage freelance, et moi c'était le cas, il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas forcément, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et on découvre au fur et à mesure des petites surprises. Donc aujourd'hui, je vais te partager 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer pour t'éviter quelques sueurs froides et quelques larmes aussi peut-être. Baby, 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 yeah. Oh, na, na, na. See, Alors la numéro 1, ça va être de te retrouver seul face à tes problèmes. Alors certes, t'as plus de patron sur le dos, mais par contre, t'es vraiment seul face aux problèmes que t'as avec tes clients, face à tes incertitudes. T'es ta comptable, ta chargée de com, ton équipe technique, parfois même ton psy. Et même si, voilà, moi je travaille toute seule en fait de la maison et j'adore travailler seule, quand t'as pas d'entourage freelance et que tu viens juste de te lancer, c'est hyper compliqué de se retrouver seul face à ses doutes, de se retrouver seul face à ses premiers clients, de pouvoir poser des questions à personne. Il y a personne qui viendra te dire si ton travail il est bien fait ou s'il est mal fait. Il y a personne qui va venir en fait te valider si ce que t'as fait c'est bien ou pas en fait. Et ça, franchement, au début, c'est hyper compliqué à vivre. Et c'est pour ça que beaucoup de freelances ont le syndrome de l'imposteur quand ils se lancent. Et moi, je l'ai eu. Et franchement, même après 3 ans, ça m'arrive encore de l'avoir. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 3 mois, quand je me suis lancée, j'ai intégré en fait un coaching de groupe. Je me suis fait mentorer en fait pendant 3 mois pour apprendre à prospecter, vendre mes services, apprendre à vivre de mon activité. Et en fait, j'ai fait partie tout de suite d'un groupe d'autres freelances qui se lançaient. Et aujourd'hui, 3 ans après, j'ai encore contact avec ces nanas-là. Il y a même certaines d'entre elles avec qui j'ai travaillé. Vraiment, ça m'a aidé, ça m'a permis vraiment de me faire un cercle vraiment d'amis, même si c'est du digital. Et aujourd'hui, j'ai des business friends qui aujourd'hui m'aident beaucoup plus que mes proches. Quand j'ai des soucis avec des clients ou quand j'ai des doutes sur mes offres, je peux aller leur poser des questions. Et d'ailleurs, j'ai vécu un truc pas cool cet été, mais je pense que ça fera un sujet particulier d'une vidéo. J'étais super contente de pouvoir avoir un entourage freelance, comme je disais, même à distance, pour pouvoir en discuter parce que si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais tout envoyé balader et que j'aurais arrêté en fait. Donc je pense qu'on sous-estime trop au début quand on se lance le pouvoir que c'est d'être bien entouré. Entourez-vous, c'est important. La numéro 2, ça va être la charge mentale. On imagine que être freelance, c'est être libre de ses horaires, on peut prendre des vacances quand on veut, etc. Alors oui, c'est vrai. D'un point de vue extérieur, je pense pour les gens qui sont pas freelance, qui ne le sont pas encore, ils se rendent pas compte à quel point la charge mentale est énorme. Le soir, le week-end, pendant les vacances, personnellement, et je sais que c'est pas bien, ça va faire 3 ans que je suis freelance, j'ai jamais encore pris de réelles vacances à totalement couper mes messages, etc. Et je sais que c'est pas bien. Et d'ailleurs cet été j'ai frôlé, je pense, le burn-out. Mais vraiment le cerveau il est en ébullition tout le temps. Parce que du coup quand en plus on est quelqu'un de très créatif, on a tout le temps plein de nouvelles idées. Donc il faut tout le temps qu'on aille noter des trucs. Des fois on a des idées qui pop dans la nuit. On est souvent stressé parce que faut réfléchir à la stratégie pour vendre. Faut faire son prévisionnel pour voir ok le mois prochain est-ce que c'est ok par rapport au chiffre d'affaires qui va rentrer, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, etc. En fait le cerveau il est en permanence en train de réfléchir. Alors on a le luxe de pouvoir poser des jours quand on veut. Si on veut commencer notre journée qu'à 10 h ou la commencer qu'à 15 h ou prendre un jour off, on peut. Mais il faut savoir que ces jours-là, notre cerveau continue quand même de travailler et que c'est très compliqué de couper. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de poser des limites dès le début en termes d'horaire
Et moi, il y a quelque chose que j'ai fait là récemment, c'est que je me suis pris une deuxième carte SIM. Et en fait, j'avais un ancien téléphone et je me suis pris une carte SIM pro. Et pour vraiment différencier le pro et le perso, parce que moi j'ai un gros défaut, qui est une qualité pour mes clientes, mais qui est un défaut pour ma santé mentale, c'est que j'ai beaucoup de mal à laisser des messages en non lus. Et le week-end, parfois, bah voilà, je regarde mon téléphone, je vais sur WhatsApp parce que bah, je reçois des messages pour le perso, de copines ou quoi ou qu'est-ce. Et je vois en fait des notifications de mes clientes. Et parfois, pas pour tous les messages et pas tout le temps, mais ces derniers temps, je me suis rendu compte que les messages en non lus me stressaient et que du coup, je me mettais à répondre en fait le week-end. Je me suis dit, bon, il faut vraiment là que je différencie le pro et le perso. Donc je me suis pris une deuxième carte SIM que j'ai mis dans mon ancien téléphone. Et mon téléphone pro est éteint le week-end maintenant. Et il est éteint également le soir, sauf les soirs où, bah voilà, il y a des soirs où je travaille. Là, à ce moment-là, il est allumé. Mais, et du coup, je me suis mis WhatsApp Business en fait dessus, ce qui va me permettre pendant mes vacances de pouvoir mettre un message automatique comme quoi je suis en vacances, etc. Donc voilà, posez vos limites, mettez en place une bonne organisation dès le départ avec un outil comme Notion par exemple. Moi c'est ce que j'utilise. Il faut savoir accepter parce qu'en fait quand on est entrepreneur on a une to-do list qui ne s'arrête jamais. Donc en fait il faut avoir la notion des priorités et la notion de l'urgence. Donc il faut savoir prendre en compte que tout sera pas, tout ne sera pas fait tout de suite. Et c'est ok. Ta liberté, tu dois aussi apprendre à la cadrer. Sinon, en fait, c'est ta liberté qui finit par t'épuiser. La numéro 3, ça va être les montagnes russes et les remises en question constantes. Même après 3 ans, je pense que ça, vraiment, ça s'arrêtera jamais. Au début, on se lance, on a peur de se lancer, on se dit qu'on n'arrivera jamais à vivre de son activité, on a peur de trouver des premiers clients et on se dit, bon, bah voilà, une fois que j'aurai des clients, une fois que j'aurai un bon chiffre d'affaires, ça ira mieux. Peu importe ton niveau, peu importe au bout de combien de temps tu vas être lancé, tu seras tout le temps en train de te remettre en question. Il y a un jour où tu vas être ouh, je suis la meilleure, et le lendemain, tu vas être au fond du trou, tu vas vouloir tout arrêter. Et tu vas avoir des périodes vraiment d'euphorie où tu vas être hyper créative, où tu vas lancer plein de projets, etc. Et des périodes où vraiment tu vas avoir zéro créativité, tu vas plus avoir vraiment envie de rien. Je me suis rendu compte, moi aussi, et là je vais m'adresser aux femmes, qu'il faut aussi prendre en compte notre cycle dans notre business. Selon les périodes de notre cycle où on va être plus ou moins performante, plus ou moins créative, plus ou moins motivée, etc. Le fait d'avoir peur, le fait de se remettre en question, c'est souvent des phases où tu vas passer un nouveau step dans ton business. C'est une bonne chose le fait que tu te remettes en question. Après, faut pas en faire une psychose, faut pas être sans cesse en train de se dévaloriser et en train de se comparer. Mais parfois, ça fait aussi du bien de se remettre en question. Quand il y a par exemple une offre qui fonctionne pas, quelque chose qui va pas, ça permet de revoir un petit peu son process, ça permet de revoir les choses et ça permet aussi d'avancer. Être freelance, la stabilité, c'est pas les revenus, certainement pas, mais c'est vraiment la capacité que tu vas avoir à rebondir. La numéro 4, ça va être les clients toxiques. Au début, quand on se lance, pense qu'on va travailler avec que des clients adorables qui sont toujours d'une très bonne attention parce que voilà, souvent on quitte le salariat parce qu'on a eu des collègues horribles, des collègues toxiques, des managers toxiques, etc. On a eu une ambiance toxique. En tout cas, on se dit, voilà, je vais travailler avec mes propres clients, c'est moi qui vais décider. Il se trouve que au début, quand tu te lances, déjà, bah, tu cherches tes premiers clients, donc tu connais pas forcément les red flags d'un client toxique. Et je pense que je ferai une vidéo spéciale sur vraiment les red flags d'un client toxique. Et tu as tendance à dire oui, à pas connaître forcément tes limites, à pas forcément te connaître toi aussi, et à dire oui un peu à n'importe qui. Et tu peux tomber sur des personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées, qui vont te demander de baisser ton prix, qui vont te demander toujours plus que ce qui était compris dans le contrat. D'ailleurs, petit aparté, mais s'il te plaît, fais des CGV et des contrats avant quelconque collab. Hyper important et je parle en connaissance de cause. Et ça franchement faut que tu fasses super attention parce que
ça peut vite te dégoûter de l'entrepreneuriat. Ça peut vite affecter ta santé mentale. Et un client toxique peut très vite te faire abandonner ton activité. Alors que crois-moi qu'ils ne sont pas tous comme ça. Toujours que tu fixes des conditions qui sont claires, donc conditions générales de vente, contrat, il faut toujours que tu sois clair, que tu poses vraiment un cadre dans toutes tes collaborations. Écoute ton intuition. Si lors du premier échange, du premier appel, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, fuis. Parce qu'il faut pas que tu oublies que oui, un client, ça te rapporte de l'argent, mais ça peut aussi te coûter ta santé mentale. La numéro 5, c'est la plus belle leçon, c'est apprendre à se faire confiance. Il n'y a personne qui va venir te motiver en fait, il n'y a personne qui va venir te lever le matin, il n'y a personne qui va venir t'encourager tous les jours à faire ce que tu fais. Il faut que tu apprennes en fait à être cette petite voix qui va te booster, qui va te motiver et qui va aussi te remonter le moral et être vraiment dans un bon état d'esprit. Célèbre toutes tes réussites. À chaque fois que tu fais une vente, à chaque fois que tu as un nouveau client, vraiment apprends à célébrer toutes les petites réussites que tu peux avoir, c'est hyper important aussi. Souviens-toi que chaque galère que tu vas rencontrer dans ton parcours entrepreneurial, ça t'apprendra forcément quelque chose. Être entrepreneur, c'est vraiment un voyage. Même si c'est pas toujours simple, moi, je sais que je reviendrai en arrière pour rien au monde. J'arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire s'il y a une des 5 leçons qui t'a parlé dans ton parcours entrepreneurial. Je te souhaite une bonne soirée, journée, et je te dis à plus!